Bonjour à tous. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà regardé la vidéo sur la stabilité des espèces chimiques. Je parle bien du cours. Si ce n'est pas le cas, je vous mets un lien dans la description. Aujourd'hui, on va aborder la correction d'un certain nombre d'exercices sur cette notion, à savoir la stabilité des espèces chimiques. Commençons tout de suite avec l'exercice numéro 1. Alors, l'exercice numéro 1, il disait l'atome d'argon a pour numéro atomique Z égale 18, préciser sa configuration électronique. Donc, première question. La configuration électronique de l'atome d'argon, de numéro atomique Z égale 18, va être la suivante. Donc un atome est électriquement neutre, donc il a autant d'électrons que de protons. Donc il a 18 protons, donc 18 électrons. Donc la voici la structure électronique de l'atome d'argon. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Là, on peut vérifier que on a bien nos 18 électrons. Donc regardez, 2 plus 2, ça fait 4, plus 6, ça fait 10, plus 2, ça fait 12, plus 6, ça fait bien 18. Donc voici la structure électronique de l'atome d'argon. On attaque maintenant la deuxième question de ce premier exercice, qui nous disait est-ce que cette structure électronique respecte la règle de l'octet? Alors la règle de l'octet, quelle est-elle? C'est le fait de savoir si sur la dernière couche électronique, il y a bien 8 électrons. Alors la dernière couche électronique est la couche numéro 3, et sur la couche numéro 3, on observe bien 2 plus 6 égale 8 électrons, donc cette configuration électronique respecte la règle de l'octet. On va l'écrire. Cette configuration électronique respecte la règle de l'octet, car dans sa dernière couche, il y a bien 8 électrons. Alors les 8 électrons, je vous les ai indiqués, c'est cela. 2 plus 6 égale 8. On passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 2. Alors, l'atome de chlore a pour numéro atomique Z égale 17. Petit 1, prévoir la formule chimique de l'ion monoatomique issu de cet atome. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, écrire la chose suivante. Le chlore a pour numéro atomique Z égale 17. Donc, il a 17 électrons. On va pouvoir écrire donc la structure électronique de l'atome de chlore. Donc, 1s2, 2s2, 2p6. Là, on arrive à 10 électrons. 3s2. On arrive à 12 et on va rajouter ici 5 électrons pour avoir la structure électronique de l'atome de chlore. Donc vous avez bien 2 plus 2 plus 6, ça fait 10, plus 2, 12, plus 5, 17. On a bien nos 17 électrons dans la structure électronique. Comme vous le voyez sans doute, la couche externe est la couche numéro 3. Elle comporte 2 plus 5 égale 7 électrons. Vous savez qu'un atome va tenter de respecter la règle de l'octet ou du duet. Ici, ça va être la règle de l'octet. On peut se poser la question suivante, combien d'électrons il manque à cet atome pour atteindre une couche externe avec 8 électrons? Il y en manque juste un. Donc c'est la raison pour laquelle l'atome de chlore va gagner juste un électron pour respecter la règle de l'octet. Donc on va écrire, on voit bien qu'il manque un seul électron à cet atome pour respecter la règle de l'octet. D'où l'ion chlorure qui va s'écrire comme ça. On passe maintenant à la question suivante qui nous disait de quel atome cet ion est-il
isoélectronique. Isoélectronique signifie que on cherche l'atome qui a le même nombre d'électrons que cet ion chlorure. Alors, on peut commencer par écrire la structure électronique de l'ion chlorure. Donc, l'ion chlorure va avoir pour structure électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p6. Donc on peut compter le nombre d'électrons que possède l'ion chlorure. Donc 2 plus 2, 4 plus 6, 10 plus 2, 12 plus 6, 18. Donc il a au total 18 électrons. Or, on sait que l'atome est électriquement neutre. Donc on cherche un atome qui a autant d'électrons que 18 électrons. Et l'atome qui a 18 électrons, on l'a vu dans l'exercice précédent, c'est l'argon. On cherche un atome qui a 18 électrons, donc 18 protons parce qu'un atome est électriquement neutre. Et l'atome qui a 18 protons, il s'agit de l'atome d'argon, de symbole AR. Voilà. Passons maintenant à la correction de l'exercice numéro 3. On peut commencer par sa lecture. Alors, la structure de Lewis de la molécule d'ammoniac est la suivante. Donc on a la structure de Lewis de la molécule d'ammoniac. Donc vous avez N ici, qui est relié à 3 atomes d'hydrogène. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un doublet non liant. Dénombrez les liaisons covalentes. On a vu dans le cours que les liaisons covalentes, c'est les liaisons qui relient les différents atomes entre eux. Donc ici, on voit bien 1, 2, 3 liaisons covalentes. Alors, le schéma de Lewis nous indique la présence de 3 liaisons covalentes. Donc les 3 liaisons, c'est les liaisons que vous voyez ici, ici et ici. Deuxième question, justifier la stabilité des atomes de cette molécule. Alors, on sait que les atomes sont stables s'ils respectent la règle du duet ou la règle de l'octet. Vérifions si chaque atome de cette molécule respecte bien la règle de l'octet ou du duet. Alors, prenons cet atome d'hydrogène. Autour de lui, il y a un doublet qui est ici, un doublet d'électrons. Donc il a bien 2 électrons, il respecte la règle du duet. L'atome d'hydrogène qui est là, pareil, il a un doublet autour de lui, donc il a bien 2 électrons, il respecte la règle du duet. Idem pour cet atome d'hydrogène. Vérifions si c'est le cas pour cet atome d'azote, qui a 2 électrons ici, c'est un doublet non liant, mais il y a quand même 2 électrons. 2 électrons ici, ça fait 4, 6, 8. Donc l'atome d'azote respecte bien la règle de l'octet. Donc on peut répondre à l'oral que chaque atome de cette molécule respecte bien la règle de l'octet ou du duet. J'espère que c'est clair. Alors maintenant on va passer à la correction de l'exercice numéro 4. Lisons-le. L'atome de sodium a pour numéro atomique Z égale 11. Prévoir la formule chimique de l'ion monoatomique issu de l'atome de sodium. Donc on peut commencer par écrire la structure électronique de l'atome de sodium. Alors, l'atome de sodium, c'est Na, son numéro atomique, c'est 11. Étant donné qu'un atome est électriquement neutre, il a autant d'électrons que de protons, donc on va pouvoir écrire sa structure électronique. 1s2, 2s2, 2p6, donc là on a un total de 10 électrons, 3s1. Voici la structure électronique de l'atome de sodium. Alors, sa couche externe, c'est la couche numéro 3. Pour qu'elle respecte la règle de l'octet, il faudrait qu'on y ajoute 7 électrons. Ou alors, on peut tout simplement éjecter cet électron qui est là, comme cela, on peut l'éjecter comme ça, et obtenir une couche externe qui a bien 8 électrons. Regardez, 2 plus 6. Donc, on va écrire ici que, donc ça on peut le mettre en pointillé, on peut dire que ici, l'atome de sodium
perd un électron pour donner l'ion sodium Na+. Étant donné que l'atome perd un électron, il va avoir une charge électrique positive supplémentaire, c'est pour ça qu'on met Na+. Au passage, vous remarquerez qu'il s'agit d'un cation car il est chargé positivement. On peut maintenant passer à la correction de l'exercice numéro 5. Alors, donnez la structure électronique du néon Ne et celle de l'argon Ar. Donc, c'est parti. On va commencer par donner la structure électronique du néon. Structure électronique du néon. Alors, le néon, on peut regarder dans la classification périodique des éléments, il a 10 électrons. Donc, sa structure électronique va être, parce qu'il a 10 protons, donc 10 électrons. 1 S2, 2 S2, 2 P6. Donc on arrive bien à 10 ici, regardez, 2 plus 2, 4 plus 6, 10. On a bien 10 électrons. Et est-ce que cet atome respecte la règle de l'octet? Oui, parce que sur sa couche externe, qui est ici, il a bien 8 électrons de valence, donc il respecte la règle de l'octet. On peut maintenant écrire la structure électronique de l'atome d'argon. Alors, l'argon, on l'a déjà fait auparavant, donc on va aller plus vite. Donc 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Donc là, vous pouvez vérifier qu'on a bien 18. Ici, c'était 10. Ici, c'est 18. Ici, on a bien 18 électrons. 2 plus 2, 4 plus 6, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. Plus 6, ça fait bien 18. Donc on a bien 18 électrons. Et cet atome respecte bien la règle de l'octet, parce que sur sa dernière couche, la couche numéro 3, il a bien 8 électrons. 2 plus 6 égale 8. Question suivante. Combien d'électrons l'atome de krypton a-t-il sur sa couche de valence? Justifié. Alors, vous pouvez regarder dans la classification périodique des éléments et observer que l'atome de krypton, qui possède 36 protons, il est dans la même colonne. Et il faut que vous sachiez que dans une même colonne, les atomes ont le même nombre d'électrons de valence. Donc, sans écrire la structure électronique de l'atome de krypton, étant donné qu'il est dans la même colonne dans la classification périodique des éléments, on peut écrire directement 8 électrons de valence. On passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 6. On peut commencer par le lire. Le sel de mer est majoritairement composé de chlorure de sodium, NaCl. Il contient aussi du chlorure de magnésium de formule MgCl2. Donnez les structures électroniques des atomes de Mg, magnésium et chlore. Alors, le magnésium, son numéro atomique, vous pouvez le regarder dans la classification périodique des éléments, c'est 12, donc Mg. Son numéro atomique, c'est 12. On peut écrire sa structure électronique, donc 1s2, 2s2, 2p6, donc là on est à 10, 3s2. Voilà. Ça, c'est la structure électronique de l'atome de magnésium, et on peut vérifier qu'il y a bien 12 électrons, 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 2, 12. Voilà. Maintenant, il faut faire la même chose pour le chlore. Le chlore, on l'a déjà fait, de numéro atomique 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, là on arrive à 12, et il lui en manque 5, 3p5. Voici la structure électronique de l'atome de chlore. On a répondu maintenant à la première question, on peut regarder la deuxième question, en déduire les charges des ions magnésium et chlorure. Alors, on peut répondre directement ici à côté. Regardez, ici, pour que la structure électronique de l'atome de magnésium respecte la règle de l'octet, il suffit de perdre les 2 électrons qui sont là, et comme ça on va avoir une couche externe saturée ici, regardez. 2 plus 6, ça fait bien 8. Donc ici, étant donné qu'il perd 2 électrons, c'est Mg2+. L'atome de chlore, si on observe sa structure électronique, sa couche externe est celle-là, et donc il a 2 plus 5 égale 7 électrons, il lui en manque juste 1 pour satisfaire la règle de l'octet. Donc du coup, on va ajouter un électron, donc l'ion qui va former, ici l'atome de chlore, c'est Cl-, puisqu'il aura gagné un seul électron. Je précise ici que
Mg2+ est un cation parce qu'il est chargé positivement, et que Cl- est un anion parce qu'il est chargé négativement. Question numéro 3. Combien d'électrons ces ions possèdent-ils sur leur couche externe? Alors, les ions, Mg2+ et Cl-, on peut écrire leur structure électronique. Mg2+, donc 1s2, 2s2, 2p6, et on n'écrit rien après parce qu'il a perdu ses 2 électrons. Donc il possède 8 électrons de valence. Le nombre d'électrons sur la couche externe, c'est bien le nombre d'électrons de valence. Donc 8 électrons de valence. Et l'ion chlorure, on peut écrire sa structure électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p, et non pas 5, mais 6. Du coup, si on observe les électrons de valence qui sont là, il en a bien 8 électrons de valence. Et ainsi, on répond à la question. On passe maintenant à la correction du dernier exercice, le numéro 7. L'urée est une molécule de formule CH4ON2, CH4ON2. Cette molécule est naturellement éliminée par nos urines. C'est la première molécule naturelle à avoir été synthétisée en laboratoire par Friedrich Wöhler en 1828. Reproduire et compléter le schéma ci-contre pour obtenir la formule de Lewis de l'urée. Alors, donc, on va reproduire le schéma. Donc ici, vous avez C avec une double liaison O. Ici, vous avez N qui est relié à 2 atomes d'hydrogène par des liaisons covalentes. Ici, pareil, N qui est relié à 2 atomes d'hydrogène. Alors, le schéma de Lewis, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation de la molécule avec tous les atomes et toutes les liaisons covalentes qui existent entre les atomes. Mais ce n'est pas tout. Il faut également représenter les doublés non liants. Alors, les doublés non liants, nous, ici, pour les représenter, on peut essayer de satisfaire la règle de l'octet ou la règle du duet. Alors, cet atome d'hydrogène, il a bien 2 électrons autour de lui, règle du duet satisfaite. Pareil ici, pareil ici, pareil ici pour tous les atomes d'hydrogène. Ils respectent déjà la règle du duet, donc ils sont stables. En revanche, l'atome d'azote ici, il a 2, 4, 6 électrons de valence. Il lui en manque 2, donc on peut rajouter un doublet non liant ici. Idem pour cet atome d'azote. Le carbone, est-ce qu'il respecte la règle de l'octet? On peut le vérifier. 1 doublet, 2 doublets, 3 doublets, 4 doublets, 4 doublets, donc 8 électrons autour de lui. Il respecte bien la règle de l'octet. Maintenant, il reste l'atome d'oxygène qui a 1, 2 doublets autour de lui, donc 4 électrons. Il lui en manque 4 pour satisfaire la règle de l'octet. C'est la raison pour laquelle on peut rajouter 2 doublets de manière esthétique comme cela. Voilà, on a représenté la formule de Lewis de la molécule d'urée qui est ici. On peut passer maintenant à la question numéro 2, qui nous dit: si on chauffe cette molécule, elle se décompose et forme de l'ammoniac, NH3. Expliquez pourquoi l'apport de chaleur permet cette décomposition. Alors en fait, ce que va faire l'apport de chaleur à cette molécule, c'est la rupture des liaisons covalentes qui sont ici. D'accord? Donc quand on apporte de l'énergie sous forme thermique à cette molécule, ce qui va se passer, c'est que cette énergie va permettre de rompre ces liaisons et ainsi obtenir de l'ammoniac NH3.